Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du mercredi 1er novembre pour la Toussaint. Allez, go, on y va. On va commencer par celui-ci. Alors attention à mes sautes. Voilà. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Et on y va. Tirage du jour du mercredi 1er novembre 2023, s'il vous plaît. Les personnes qui ont fait cette vidéo. Attends, pousse-toi un peu, machine. Ok, on a les honneurs. Les honneurs, ouais, super. Nouveau départ, quelque chose qui bouge dans votre vie, quelque chose qui change, il y a une réussite, vous avez les honneurs par rapport à ça. Donc vous changez, il y a un grand changement dans votre vie et c'est plutôt bénéfique. Il y a un nouveau départ. Alors là, c'est vaste, hein, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans l'amour, dans le travail, dans un projet, dans un déménagement. De toute manière, ce nouveau départ vous apportera que du meilleur dans votre vie. Allez, on y va. Ok, on a la sagesse, on a une protection aussi là. On a la sagesse, on a de la patience. Ouais. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez une nouvelle, une invitation, un message. On voit cette sagesse, cette patience d'attendre peut-être. Alors bien entendu, hein, vous attendez peut-être une nouvelle ou un message par rapport à des démarches ou des documents. Donc oui, cette sagesse, cette patience, c'était malgré vous, hein. Mais là, on a voilà le fait d'avoir patienté sagement pour avoir donc une bonne nouvelle qui arrive là. Ça peut être une invitation, ça peut être un message qui vous arrive. On a la carte du despotisme et de la beauté. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui arrive là. Toujours par cette patience, cette sagesse, la sagesse d'avoir attendu que les choses se fassent correctement. Vous avez donc cette nouvelle, ce message qui arrive. Il y a une invitation qui arrive. Et par rapport à là, quelque chose, vous étiez lié, ça bougeait pas, ça bloquait dans votre vie. Là, vous retrouvez un épanouissement. Suite à cette nouvelle, à ce message. On a l'accident et le changement. Il y a un changement brutal qui va se faire. Alors, quand je parle brutal, bien entendu, il y a quelque chose que vous attendiez, hein. Et là, avec la carte de l'accident et le changement, on me parle vraiment de quelque chose qui arrive là, assez rapidement, assez brutalement. Alors, certes, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie d'inattendu et qui vous amène ce changement, hein. Ah, on a l'amour. Bah, il y a peut-être un coup de foudre qui peut arriver. Il y a quelque chose qui peut se faire là d'inattendu dans une relation amoureuse. Donc, bien entendu, peut-être que vous êtes déjà en relation
avec une personne, mais il y a quelque chose qui se fait là assez rapidement. Il y a un changement qui se fait par rapport à cet amour, cette relation, où effectivement là, ben, vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, il y a un changement qui se fait par rapport à tout ça. Bien entendu, avec la carte de l'amour, il y a un changement là qui est assez inattendu, qui est rapide, qui se fait et qui vous tient à cœur. On a la trahison et on a les plaisirs. Alors, on voit un peu pour certaines personnes, vous êtes assez méfiant, méfiante. Vous avez peur quand même. Vous avez peur, alors, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une relation que vous avez déjà commencée, hein, il se peut. Vous avez des craintes, on voit qu'il y a de la méfiance, mais là, on nous parle quand même de plaisir, hein. Pour certains, euh, vous avez pu subir de la trahison auparavant, d'accord? Et là, il y a eu grand changement euh, dans votre relation amoureuse. Euh, il y a eu une trahison, mais peut-être que cette trahison, elle vient de votre part, c'est-à-dire que vous étiez avec quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un d'autre là. Et il y a des plaisirs. Pour toute autre situation, il y a un grand changement qui arrive, qui vous tient à cœur, mais on voit qu'il y a de la méfiance et on a quand même les plaisirs. Je recouvre juste celle-ci. Vous voyez, vous avez les honneurs. Pour moi, on est vraiment à la découverte, hein. On peut être vraiment là dans quelque chose de relation amoureuse, hein. On a la découverte, on se découvre, on fait connaissance, on peut se projeter, on a une longue vue, donc on peut se projeter. Un changement inattendu qui arrive dans l'amour, d'accord, relation amoureuse, par rapport à une trahison, et vous retrouvez du plaisir. Alors on peut être aussi dans le cas où, effectivement, dans une relation amoureuse, il y a pu avoir trahison, ok, mais de nouveau, vous retrouvez du plaisir, il y a un changement dans cette relation et vous restez avec cette personne malgré peut-être de la trahison. Pour d'autres, je vous ai dit, il y a eu peut-être une séparation suite à une trahison, mais là, il y a quelque chose qui arrive de nouveau et vous avez les honneurs par rapport à ça. Vous avez bien entendu pour d'autres personnes, j'essaye de vous donner le maximum de messages, pour d'autres personnes, il y a, voilà, brutalement, vous avez rencontré quelqu'un, donc là, on était peut-être dans une tierce, mais vous avez quitté une personne, donc d'où la trahison, puisque il y avait une troisième personne qui vous attirait, et vous avez des honneurs à ça, et vous allez vraiment trouver du plaisir avec cette nouvelle personne. Il y a bien entendu là une nouvelle rencontre qui peut se faire, ou vous venez de la rencontrer, donc il y a quelque chose d'inattendu, il y a peut-être un coup de foudre, vous venez de rencontrer cette personne, vous êtes assez méfiant parce que ben, vous êtes juste là dans le fait de connaître cette personne et vous êtes assez méfiante, mais vous avez les honneurs, il y aura vraiment du plaisir, il y a quelque chose de très beau qui se fait. Et pour toute autre situation, par rapport à un grand changement dans votre vie qui vous tient à cœur, mais on voit que vous êtes méfiant par rapport à ce changement. Ce grand changement-là qui arrive brutalement et qui vous tient à cœur, ça peut être, admettons, dans le domaine professionnel, ou pour un projet, ou pour un changement d'habitation, pourquoi pas. On est méfiant par rapport à ça, mais ça vous amène que du plaisir et une belle réussite dans l'avenir. Très bien. Allez, on continue. Ok, on a de la prudence par rapport à une situation familiale, de la prudence par rapport à la famille, le foyer, le logement.
Ouais, il y a une situation de tristesse là. Il y a des choses qui bloquent, qui n'avancent pas par rapport au foyer, la famille, membres de la famille, tout ce qui concerne une situation familiale. Allez, on va voir si je les retrouve. Donc, je vais poser mes cartes. On est dans les pensées, on cogite, on espère. Alors, on a encore de la trahison dans la famille. Voilà. Bon, là, on cogite. Hein. On n'est pas bien, on est dans l'espérance. Dans l'espérance que quelque chose change là au niveau d'une trahison concernant la famille. Ça peut être le couple, ça peut être des membres de la famille, ça peut être par rapport à une situation familiale où là, il y a des choses qui sont cachées. Ouais, là, vous cogitez et vous espérez justement qu'il n'y ait pas de trahison. Vous espériez que des choses ne sont pas cachées. Allez, on va voir. On a de la tristesse quand même derrière et quelque chose qui vous rend malade. Oui, certains se posent des questions peut-être au niveau du couple. Hein. Là, vous espériez qu'il n'y ait pas de trahison dans le couple. Vous espériez qu'il n'y ait pas des choses cachées dans la famille. Allez, on va voir ce qu'on a. Je retrouve cette sagesse qui est là, qu'on avait tout à l'heure. Sagesse, envoûtement. On a la carte blanche, ok. La fin. Bon. Ouais, il y a quelque chose là, on est dans la sagesse, dans la patience, on est dans l'espérance, là on cogite, on espère que peut-être suite à une trahison que les choses vont s'arranger. Parce qu'on est complètement enfermé, on est bloqué par rapport à ça. Donc on est assez, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez sage, assez patient parce que vous ressentez que il faut peut-être sagement attendre pour que les choses se débloquent et que les choses s'arrangent. Pour moi, il y a un déblocage, on a la carte blanche. Ok. C'est la fin de cette situation. C'est la fin de la situation où là, il y a eu trahison, il y a eu des choses cachées dans la famille. Et vous cogitez beaucoup en espérant que ce qui est caché, ce qui est trahi, ce qui est infidélité, ben, s'arrête. C'est la fin. On vous demande encore quelques efforts. Donc, je vais les recouvrir. Mais cette situation va finir. On a la carte blanche et on a la mort. Donc, ça va finir. On parle d'amour. Hein. Ouais. Bon, pour certains, il peut vraiment s'agir là de situations que vous avez, que vous vivez, donc dans une relation amoureuse, où voilà, on est dans les pensées, il y a une situation de trahison, il y a des choses qui sont cachées, et vous espérez que justement ça s'arrête. Donc là, il y a bien un blocage dans le contexte d'une relation amoureuse. Donc là, on vous dit que c'est bon, hein, ça va se débloquer, ça va mettre fin à tout ça. On vous demande des efforts et cette personne, alors peut-être qu'il y a eu trahison et cette personne va vous revenir, ok, puisqu'on a l'espérance, on cogite, on se pose la question par rapport à ça. Vous avez peut-être une personne qui est partie avec quelqu'un d'autre, mais là, on vous demande des efforts, cette personne, vous voyez, elle revient. Il y a une rencontre, elle revient pour moi. Pour d'autres, on est dans une situation où vous avez vécu tout ça.
vous avez vécu trahison. Voilà, on était dans l'espérance que tout ça finisse. Oui, ça va finir. On vous demande quelques efforts encore et il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Je vais en mettre une ici quand même. Ouais, cet hiver-là. Il y a quelque chose qui s'arrange cet hiver. Donc, encore une fois, on peut être dans une relation amoureuse. Mais, pour moi, il y a des choses qui peuvent se régler aussi ou là, d'ici cet hiver. Il y a quelqu'un avec qui vous allez régler quelque chose. Je vous ai dit, il y avait une situation familiale. Ça peut être, oui, certes, dans une relation amoureuse. Donc, relation amoureuse, effectivement, là, d'ici cet hiver, cette personne, vous réglez les choses avec cette personne par rapport à de la trahison, des mensonges. Et pour moi, c'est OK, c'est la fin de cette situation. Vous avez subi auparavant tout ce qui a été mensonge, trahison, infidélité dans une relation, mais c'est fini. Et là, d'ici cet hiver, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Et ça peut être une situation qui concerne la famille, les membres de la famille aussi. Et cette situation, pareil, va se terminer. On vous demande quelques efforts. Et de nouveau, il y aura des discussions avec une ou des personnes concernant une situation familiale, concernant la famille, votre foyer ou une situation avec des membres de votre famille. Et là, ça met fin à tout ce qui a été secret, mensonge. C'est comme si vous pouviez apprendre. Il y a eu des mensonges, des secrets de famille, mais pour moi, il y aura la fin de tout ça parce que là, il y aura des choses qui vont être dites et vous allez parler avec des membres de votre famille ou concernant une situation familiale d'ici cet hiver. Et ça mettra fin à tout ce qui est secret ou mensonge. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Bon, on nous parle de quelque chose, là, miroir magique. Alors, par rapport à un héritage, par rapport à une donation, un legs. Mais il y a aussi là, vous voyez, par rapport au travail, ça vous angoisse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui vous revient au niveau d'une hérédité. Alors, on parle de travail, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous lancer dans un travail par rapport à quelque chose qui est dans votre famille. Ok, je ne sais pas, vous êtes d'une famille de, on va dire, boulanger, ok, et là, ben, vous allez vous relancer pareil comme ce que vous faisiez, votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère, ok. Et on s'ouvre à ça, on s'ouvre à quelque chose qui est héréditaire par rapport au travail, un travail qui est fait dans la famille depuis des années, depuis des générations. Il y a aussi le fait de s'ouvrir peut-être de l'hérédité, quelque chose qui a été donné en don, vous voyez, voilà, guérisseur, médium ou autre, hein, je dis ça. Mais ça peut être une autre hérédité que vous avez, une capacité qui vous revient, et vous allez travailler sur ça. Peut-être vous allez développer certaines capacités qui sont héréditaires, et vous allez vous ouvrir à quelque chose par rapport à ça. Ça vous angoisse, hein, mais il y aura une belle évolution.
Allez, on attend des messages, des nouvelles. Hein. Il y a de la correspondance pour tout ce qui est peut-être juridique, des démarches, et on a le miroir magique. Ça vous angoisse, mais bon. Ok. Ah, ça fait beaucoup si je prends tout ça. Bon, c'est pas grave, allez. Il y a des nouvelles, des messages, des mails, des correspondances, des coups de téléphone qui peuvent arriver par rapport à tout ce qui est juridique, des démarches que vous attendez, des démarches que vous avez faites. Si vous n'êtes pas dans le juridique, là, on règle certaines choses dans sa vie. On a le miroir magique, donc pas d'inquiétude, vous avez une protection par rapport à ça. On voit que vous êtes angoissé, ça peut concerner donc des choses qui sont juridiques au niveau des enfants. Ok, alors ça peut être un enfant hein, qui a des problèmes juridiques, des problèmes au niveau de la justice aussi, malheureusement. Hein. C'est peut-être ça, mais regardez, on a une bonne nouvelle. Donc, où c'est un enfant? Là, vous êtes angoissé parce que vos enfants, un enfant, a peut-être des problèmes avec la justice, d'accord? Ou tout ce qui est démarche juridique. Mais il y aura une bonne nouvelle. Vous pouvez, vous, là, attendre des nouvelles par rapport à tout ce qui est pension, garde pour vos enfants. Ça vous angoisse, mais vous allez avoir une bonne nouvelle. Ça peut concerner, si ça ne concerne pas les enfants, là c'est pour un changement dans votre vie, pour démarrer quelque chose, pour un nouveau projet. Donc vous attendez ces nouvelles, que ce soit des démarches, que ce soit des choses juridiques, que ce soit des procès ou autres, ok, on a la protection, vous êtes angoissé par rapport à cette situation que vous attendez par rapport à des démarches ou quelque chose que vous devez régler, mais vous allez avoir une très bonne nouvelle. Il y a de la joie, il y a de la célébration. Allez, il y a quelque chose de nouveau, il y a de l'étranger, on vous montre du doigt, il y a de la culpabilité, il y a une évolution au niveau de l'argent. Peut-être vous attendez de l'argent, il y a de la naissance. Ok. Bon, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. D'accord, on a la carte de l'étranger, alors peut-être que vous attendez des nouvelles venant de l'étranger, pourquoi pas, ou d'une autre ville, d'une autre région, que vous devez régler, alors pour de la justice ou autre, pour des démarches. Bon. Il y a de la culpabilité, alors je vais la recouvrir. Peut-être qu'on vous fait des reproches par rapport à là, des procès, des démarches que vous avez faites par rapport à vos enfants, si vous demandez des démarches par rapport à vos enfants pour une pension, hein, on a de l'argent qui arrive là, par rapport aussi à une garde d'enfants. Enfin, vous pouvez aussi avoir la culpabilité là par rapport à des enfants. Hein. Il y a des enfants qui sont peut-être pas d'accord avec vous par rapport à une situation. Il y a bien entendu là un enfant, comme je vous ai dit, il y a peut-être un enfant qui a des problèmes avec la justice, qui a été accusé de quelque chose. Mais pour moi, il y a quelque chose plutôt de positif pour cet enfant, hein, au niveau de la loi. Après, tout ce qui est procès, tout ce qui est démarche juridique, tout ce qui est situation que vous devez régler dans votre vie, pardon, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Peut-être que vous attendez de l'argent, hein, une indemnité, une indemnisation suite à un procès, suite à des démarches. C'est OK, vous allez l'avoir, il y aura quelque chose de nouveau dans votre vie. Bon, il n'y a que des reproches. Je vais recouvrir celle-ci. Mais de toute manière, on avait la bonne nouvelle ici. Et on a le miroir magique, donc il y a quand même une protection. Il y a du retard. Hein. Alors, il peut y avoir du retard par rapport à des choses là dont on vous a accusé, dont on a accusé un enfant. Il y a de la culpabilité, on vous fait des reproches. Alors peut-être qu'il y a des situations qui sont retardées au niveau de procès, au niveau de papier, de démarche. Et
il y a des reproches par rapport à ce retard. Il y a du retard dans les mails, les coups de téléphone ou les messages. Mais, je ne vais pas la recouvrir, hein. On vous dit qu'il y a du retard par rapport à ça. Mais il y a une évolution. Pour certains, vous allez avoir une somme d'argent. Pour certains, là, on a de l'abondance qui revient dans votre vie par rapport à ce que vous deviez régler. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ok? Il y a un nouveau départ qui se fait. Ça peut concerner un de vos enfants aussi. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ouais. Bon. Vous m'avez déjà entendu parler de cette loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive. C'est-à-dire que vous pouvez attirer le négatif si vous vous levez le matin déjà en ayant des pensées négatives. Et ben vous allez toujours attirer du négatif. Si vous êtes toujours dans le manque, vous allez toujours attirer du manque. Donc, soyez lucide et voyez la puissance de cette force de la pensée. C'est-à-dire que la vie, on la crée par nos pensées. D'accord? Alors après, je ne vais pas rentrer dans toute une explication, mais les énergies que vous envoyez vous reviennent. Donc, si vous envoyez des énergies négatives, de manque, de ça va pas, bon, ben, vous aurez toujours ce qui vous revient des énergies de ça va pas, de manque, ou je suis pas bien, ou bon. Donc là, ayez conscience de ça. Donc, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, donc le négatif comme le positif. Donc faites attention et soyez plutôt dans des énergies positives. Je sais que c'est pas facile, hein. Voilà, je suis consciente hein, que c'est pas facile, mais il y a certaines choses à faire tous les jours pour justement changer ce comportement d'être toujours dans la négativité et changer des choses pour que justement les choses soient positives. Que vous attiriez justement ce positif et surtout ce que vous désiriez dans votre vie. Et je vous assure que ça marche. Allez, on se fait le petit vintage. Allez, message. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on est dans les pensées, on est mélancolique. Alors, on se sent pas bien. Ok, on est dans les pensées, on se sent à l'étroit, on se sent bloqué, emprisonné. Donc là, certains d'entre vous sont dans ces pensées, sont dans la mélancolie parce que ça va pas, parce que ça n'avance pas, parce qu'on se sent à l'étroit dans une situation. Toujours plus haut, on vous dit de surmonter tout ça. De justement pas rester bloqué, enfermé. Et là, on a cette carte, vous voyez, on vous montre, on vous dit toujours plus haut, regardez plus haut, visez plus haut. C'est-à-dire que si vous restez, là je vais reparler de la loi de l'attraction, si vous restez dans cet enfermement bloqué, d'être à l'étroit, et que vous n'arrivez pas à surmonter peut-être certaines situations, ben vous allez rester bloqué.
D'accord? Donc, il faut viser plus haut. Il faut croire que vous allez arriver à sortir de ce blocage, quel qu'il soit. Mais là, vous voyez, il y a des choses à régler. Ça peut être, on peut me parler d'un homme de loi, d'un homme de l'avocat, de la justice. On peut me parler de tout ce que vous devez régler aussi dans votre vie. Vous n'êtes pas tous là avec des démarches juridiques ou par rapport à des procès ou autres. Donc là, on vous dit, justement, vous n'êtes pas bien parce que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation, peut-être par rapport à de la justice, par rapport à un procès ou autre, on vous dit non, projetez-vous plus loin, ne restez pas bloqué en vous disant que vous n'aurez pas gain de cause, que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas vous sortir d'une situation. Non, regardez plus haut et visez haut. On a un coup de chance, hein, vous voyez. Donc, il faut sortir hein, de ce comportement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de blocage, parce que, encore une fois, hein, c'est pas des reproches que je vous fais, mais bien entendu, quand on est en procès, qu'on a un problème ou un divorce qui se passe mal, l'avocat, on a de la justice, là, des choses en justice qui doivent être réglées, on a un homme de loi, on a des choses qu'on doit régler. Hein. Encore une fois, vous n'êtes pas tous avec des problèmes au niveau de la justice, vous avez des choses à régler dans votre vie, mais on se sent bloqué, emprisonné, et du coup, on a peur justement de s'imaginer que les choses vont aller. Là, on vous dit, vous avez un coup de chance qui arrive. Il y a une belle opportunité, il y a un coup de chance. Si vous avez là des choses en justice, c'est plutôt bénéfique pour vous. On nous parle d'un gain d'argent, d'accord? Pour certains, là, un coup de chance, vous allez récupérer de l'argent. Il y a des choses qui se font, peut-être par une indemnisation. Vous êtes en procès, on vous doit de l'argent. OK, il y a de l'argent qui arrive. On vous parle aussi d'abondance. Vous allez régler quelque chose dans votre vie. Il y a un coup de chance et vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. Oui, on a là on a la montagne, effectivement. On voit qu'il faut surmonter une situation. Mais pour moi, ouais, il y a un homme là qui a une solution pour vous par rapport. Alors ça peut être un avocat, hein, d'accord? Là, il y a un déclic, il y a une idée, il y a une solution. Donc c'est peut-être un avocat qui s'occupe de votre dossier, qui s'occupe de vos démarches. C'est peut-être une situation que vous devez régler par rapport à de l'argent. Voilà, là, il y a un homme qui vous aide à régler tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose à surmonter. C'est OK. Et vous avez une protection. Par rapport à certaines situations que vous devez régler dans votre vie, vous vous sentez pas bien, à l'étroit, on vous dit non. Regardez plus loin et justement ne tombez pas dans de la négativité et justement essayez de vous dire non, je vais y arriver. D'accord? Quelle que soit la situation, là où qui vous parle, bien entendu, c'est du général, et dont vous vous sentez pas bien bloqué. Après, les situations de tout ce qui est avocat, justice, divorce, démarche juridique, peu importe, là aussi, vous avez une protection et des choses arrivent. Il y a un homme qui vous aide. Hein. J'ai encore une protection là. Alors oui, j'ai toujours ces difficultés à surmonter. D'accord, on a la croix. Il y a des difficultés à surmonter, mais il y a encore une protection. Ouais. Là, on vous dit d'écouter son cœur, d'accord? Écoutez aussi votre cœur, écoutez vos ressentis. Et là, on vous dit tout chousse, les choses ça va y aller là. Là, oui, on a la montagne, on a le dérapage, donc oui, les choses sont pas fluides. Il y a quelqu'un qui vous aide, il y a
vous avez des protections par rapport aux difficultés. On vous dit d'écouter votre cœur. Peut-être qu'il faut écouter là son cœur par rapport à une personne qui peut vous donner une idée, une solution, une réponse. Et quand vous allez avoir cette aide ou une réponse, on vous dit c'est tout droit. Là, vous y allez, quoi. Vous voyez, là, j'ai un tandem. J'ai quelqu'un qui vous aide à vous sortir d'une situation. Oui. Je vais la recouvrir celle-ci parce qu'on me dit quand même qu'il y a certaines personnes qui vous observent. Et là, on me redit d'écouter votre intuition. Il y a quelqu'un qui observe ce que vous faites. Il y a quelqu'un qui vous observe par rapport à des finances. Là, on met carte sur table. Les choses vont... C'est comme si on vous observait par rapport... Alors, si je parle des finances, puisque là, il y a une somme d'argent qui va vous être donnée, hein. Mais c'est comme si on avait regardé quelque chose par rapport aux finances, mais là, on met carte sur table, et ça veut dire que une fois que tout est établi, les cartes sont, voilà, tout a été regardé, et cet argent, oui, il vous revient à vous. Pour moi, vous avez l'aide de quelqu'un. C'est pareil, hein, là, par rapport à quelque chose dans votre vie que vous devez régler, par des démarches, par l'avocat, par ou des choses que vous devez régler même s'il n'y a pas de démarche. Il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites par rapport à une situation, mais là, avec les cartes sur table, tout est bien étudié et les choses sont bénéfiques pour vous. Et on vous dit, suivez votre intuition par rapport à une situation. Continuez parce que ça sera favorable pour vous. Mais sortez de cet enfermement, de cette angoisse qui vous empêche de vous dire je vais y arriver, je vais sortir de cette situation, je vais gagner ce procès, je vais gagner, enfin gagner non, mais régler mon divorce et ça sera favorable pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, il y a quelque chose au niveau de l'argent qu'il faut régler, mais cet argent, ça sera pour vous. Continuez à suivre votre intuition par rapport à une situation que vous devez régler. Et oui, certes, quelqu'un regarde, mais les choses seront mises à plat, seront étudiées et ça sera bénéfique pour vous. Vous avez quand même l'aide de quelqu'un pour vous sortir de cette situation. Voilà ce que je peux dire pour le vintage. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et à demain. Bisous.